Ça ne te tente pas de visiter 50 maisons pour rien, tu as besoin de ces 4 documents-là pour bien faire tes recherches. Premièrement, tu vas avoir besoin de ta déclaration du vendeur, ça c'est super important. On remplit toujours une DV pour te protéger et divulguer tout ce que tu sais à propos du bâtiment. Deuxièmement, ton certificat de localisation. Il ne doit pas être âgé de plus que 10 ans. Tu ne dois pas avoir fait de changement sur ton terrain, fait qu'ajout d'une piscine, un patio, ajout d'une fenêtre sur ta maison, un cabanon, une balançoire, etc. C'est super important de le modifier dans ce temps-là. Ou avec la réforme cadastrale qui a eu lieu depuis moins de 5 ans dans plusieurs endroits au Québec, si ton numéro de lot n'est plus bon, il faut que tu fasses un nouveau certificat de localisation. C'est super important. Ensuite de ça, on a toujours besoin de tes taxes municipales puis de tes taxes scolaires. Ça, c'est primordial. C'est super important. C'est avec ça principalement qu'on va travailler pour avoir une bonne idée puis pouvoir dire aux futurs acheteurs, hey, regarde ça, c'est des documents de base que ça prend avant n'importe quoi pour se donner une idée de la maison puis de savoir si ça vaut la peine de la visiter. Parce qu'il y a des courtiers qui travaillent au minimum puis qui mettent juste la DV. Mais l'important, ça serait de toujours avoir la déclaration du vendeur, le certificat de localisation, compte de taxes municipales puis le compte de taxes scolaires. Je veux pas blaster les courtiers ou quoi que ce soit parce que des fois, c'est les clients qui nous fournissent pas le compte de taxes municipales, le compte de taxes scolaires, leur certificat de localisation, ils le trouvent plus, fait qu'on travaille avec ce qu'on a. Heureusement ou malheureusement, plus qu'on en a, mieux que c'est, puis moins qu'on en a, pire que c'est sûr.